Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, de nouveau du masque. Alors bon, je m'excuse auprès de ceux qui en ont assez, mais à mon avis, ils ne doivent pas être très nombreux et je dis à ceux qui exultent en ce moment, l'exultation va continuer, donc préparez-vous à encore plus de joie. Aujourd'hui, nous allons voir la suite du groupe Venom. Avec donc les personnages qui sont... la dernière fois nous avons vu les Seïd, les exécuteurs, et là nous allons voir les têtes pensantes du groupe. Donc on va commencer par Manta. Voilà Manta, donc Manta qui est une voiture qui existe vraiment, donc c'est une Nissan 300ZX, un peu customisée, comme vous pouvez le constater, avec des peintures sur le côté. Et voici son pilote, Vanessa Warfield. Alors, rien que son nom de famille est tout un programme. Une femme forte qui ne s'en laisse pas compter. Ceux qui connaissent la série savent de quoi je veux parler. Et elle nous arrive avec son masque Whip qui émet un fouet d'énergie électronique laser. Donc le véhicule, pareil. Une roue libre acceptable, un peu moins fluide que sur d'autres véhicules, mais vous allez voir pourquoi. Donc la poursuite commence. Et puis le combat s'envenime, donc il faut bien passer au corps du sujet. Donc le corps du sujet, c'est ça. Voilà. Et voilà. Donc le corps du sujet, c'est déjà deux blasters qui sortent à la place des phares. Et puis aussi quelques roquettes. Ensuite, les ailes, vous l'avez vu, sont déployées en même temps. Bon, on peut recommencer pour vous montrer le truc... la transformation bien fluide, il vaut mieux tenir ici pour que tout se transforme d'un seul coup. Voilà. Et puis vous avez les roues qui pivotent pour avoir les ailerons avant qui eux aussi sont munis de canons. Donc voilà, Manta est prête à voler et à fondre sur ses adversaires, sur ses victimes, pour les bombarder comme il se doit. Alors vous avez une immatriculation à l'arrière qui dit 300ZX. Ensuite, vous avez... comme toujours pour les cas ou de sauvetage rapide ou pour se débarrasser d'un passager important, vous avez le siège éjectable qui ici a l'originalité de s'éjecter par le bas. Donc vous appuyez et hop, il tombe. Donc ce siège éjectable n'a aucun dispositif de projection, c'est juste qu'il se décroche quand vous appuyez sur le bouton, mais vous avez quand même une petite ceinture de sécurité pour s'éjecter en toute sécurité. Voilà l'objet, donc ensuite vous voyez, vous avez la trappe en dessous. Donc voilà pour Manta, qui est un superbe véhicule dans le dessin animé. Dans le dessin animé, les ailes se déploient verticalement, mais bon, ici bien sûr techniquement ça n'a pas été possible, donc les ingénieurs ont opté pour un système de déploiement horizontal, mais qui est du plus bel effet, hein. Voilà, vous faites ça, ça s'éjecte tout de suite, les ressorts sont puissants. Voilà, de nouveau un beau jouet qui représente bien la version du dessin animé, c'est dynamique, ça ressemble vraiment à la vraie bête, c'est superbe. Donc voilà pour Manta. Et maintenant, préparez-vous car nous allons voir ce que je considère comme être le clou de cette partie Venom, parce que Venom aussi bien que Masque, mais encore beaucoup de surprises et beaucoup de jouets explosifs à nous présenter. Mais là, nous allons voir Switchblade, qui est donc le véhicule de Miles Mayhem, le chef incontesté et incontestable de Venom. Voilà l'objet. Donc Switchblade, comme vous pouvez le constater, est un hélicoptère avec son pilote Miles Mayhem, donc, qui est le chef de Venom. Donc il nous arrive avec son masque Viper qui envoie un liquide rouge corrosif, mais quand je dis corrosif, c'est-à-dire qu'il passe au travers du métal, de la pierre, enfin, il passe au travers de tout. Donc si ça tombe sur vous, dommage pour vous. Donc voilà, vous lui mettez son masque. Voilà, Miles Mayhem est à bord de son véhicule. On peut appuyer sur ce bouton pour déployer les pales de l'hélicoptère. Voilà, on les coince pour plus de sûreté. Et alors une chose qui était commune dans les années 80 et que personnellement j'ai vu premièrement dans l'hélicoptère de Big Jim, c'est que vous avez la possibilité de tenir, alors il faut trouver la bonne configuration avec votre main, mais de tenir le jouet et d'appuyer sur un bouton qui fait tourner les pales. Et ça, c'est génial. Voilà, vous pouvez
une fois de plus une interactivité du jouet pendant le jeu. Il y a toujours une étape de possibilités supplémentaires. Donc ça vraiment c'est super. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi le véhicule s'appelle Switchblade, c'est-à-dire cran d'arrêt. C'est que une fois en vol, la transformation s'opère ainsi. Donc vous refermez les pales, les patins se mettent à l'horizontale, vous avez des petits boutons pour faire sortir des canons au bout des patins. Mais maintenant, évidemment, le clou du spectacle, c'est que vous remontez l'empennage arrière, que vous enfoncez, et là, l'hélicoptère devient un avion de combat armé jusqu'aux dents, dévoilant ses couleurs, donc Venom comme d'habitude, le Cobra plus le logo Venom. Et bon, un design assez coupé à la serpe, donc il y a un petit côté stealth indétectable, ça c'est très bien. Les canons supplémentaires sortent quand les ailes se déploient. Et puis, comme toujours, une fois qu'ils ont pris des bastos, si on peut leur envoyer une petite bombe sur la gueule, ça peut que leur faire du mal justement. Donc voilà, une bombe qui est cachée sous le fuselage, que vous remettez, que vous pouvez refixer d'un geste. Voilà pour Switchblade, un véhicule que je trouve magnifique. Comme souvent dans Mask et dans les jouets des années 80, une transformation de temps, ça c'est vraiment super, hein, vous voyez. On sent bien, les ressorts sont de bonne qualité. On sent bien le retour du jouet, vous coincez le tout et vous revenez à l'étape hélicoptère en 2 temps 3 mouvements, quoi. Et de nouveau, vous avez votre hélico. Voilà, ça fait vraiment très plaisir de manipuler cette fusion réussie entre le véhicule usuel et le véhicule de combat fait pour vraiment abîmer la tronche de l'adversaire. C'est vraiment autant d'ingéniosité déployée pour la malfaisance, ça force quand même le respect. Voilà pour cette partie supplémentaire sur Venom, une partie qui vous montre une fois de plus, avec les têtes pensantes de l'organisation Venom, que les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.